Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment agréger des données sous QGIS. Pour ce faire, nous avons à disposition deux shapefiles. L'un contenant toutes les centrales nucléaires du monde. Nous avons donc le pays où elle se situe, le nom de la centrale et leur puissance. Chaque ligne de la table attributaire, comme nous pouvons le voir ici, renvoie donc à une centrale nucléaire. L'idée aujourd'hui, ce serait d'agréger les différentes centrales par pays. Pour ce faire, nous allons aller dans la boîte à outils et chercher la fonction agrégation. Vous ouvrez cette fonction, vous allez sélectionner la couche souhaitée, donc ici les différentes centrales, choisir le champ donc, par lequel vous voulez les associer, donc ici le pays, donc country. Ensuite, nous allons régler la fonction d'agrégation. J'utilise l'attribut concatenate unique car celui-ci permet de spécifier chacun des attributs mentionnés sans créer de doublons. Nous allons donc utiliser cet attribut pour les trois premiers champs qui sont textuels. Puis, je vais régler ma colonne numérique capacity m sur sum afin d'avoir la somme de la puissance nucléaire des différentes centrales par pays. Lorsque nous ouvrons la table attributaire de la couche nouvellement créée, nous pouvons voir que nous avons une ligne par pays ainsi qu'un champ nommé capacité M qui reprend le total des capacités M, donc des puissances nucléaires, par pays. Nous pouvons vérifier cela en sélectionnant une centrale nucléaire sur le territoire américain. Lorsque je clique sur une centrale, toutes les centrales des États-Unis vont être sélectionnées, mais une seule entité sera sélectionnée dans le tableau, car nous avons maintenant une couche de type multipoint qui permet donc de regrouper plusieurs points par entité. Et nous pouvons donc observer la somme totale des capacités M dans cette dernière colonne du tableau. Nous avons donc réussi à agréger nos données par pays. Il pourrait donc maintenant être intéressant d'utiliser notre deuxième shapefile reprenant les différents pays du monde. Nous allons réaliser une jointure entre cette couche et la couche agrégée afin d'avoir une somme par pays des puissances nucléaires. Pour réaliser une jointure entre deux objets spatiaux, il nous faut un type d'identifiant commun. En ouvrant notre couche ponctuelle, notre identifiant est le champ country, reprenant un code à 3 lettres pour nommer les différents pays, donc au format ISO 3. Si nous ouvrons maintenant notre couche country, nous allons pouvoir retrouver ces mêmes identifiants dans la colonne ISO 3. Maintenant que nous avons repéré nos identifiants, nous allons réaliser la jointure. Pour ce faire, je me rends dans les propriétés de notre shapefile de pays, dans l'onglet Jointure, créer une jointure sur les champs que nous venons d'identifier, puis je sélectionne les champs que je souhaite conserver et je supprime ou rajoute un préfixe si je le souhaite. Une fois la jointure réalisée, ouvrez la table attributaire. Vous allez constater que de nombreuses lignes ont des attributs manquants. Ces lignes correspondent aux pays qui n'ont pas de centrale nucléaire. Nous allons sélectionner ces dernières grâce à l'option Filtre, puis nous allons remplir le formulaire. Nous allons cocher et manquant pour le champ Capacité M. Cela va permettre de sélectionner toutes les lignes qui ont l'attribut Capacité M manquant. Nous allons maintenant inverser la sélection grâce au bouton prévu à cet effet dans la table attributaire. Celui-ci va nous permettre de sélectionner tous les pays qui contiennent au moins une centrale. Une fois cette sélection réalisée, nous allons exporter les entités sélectionnées. Pour ce faire, vous réalisez un clic droit sur la couche, puis Export au format Shapefile. Vous attribuez un nom à cette couche, vous cliquez sur OK et une nouvelle couche apparaîtra. Celle-ci reprend donc les pays ayant au moins une centrale. Et si nous allons dans sa table attributaire, nous pouvons voir que nous avons la somme des puissances par pays dans le champ capacité M. Maintenant que nous avons cette information à l'échelle des pays, nous pourrions utiliser le centroïde afin de représenter de manière proportionnelle ces puissances nucléaires. Pour ce faire, allez dans le menu Vecteur, Outils de géométrie, Centroïde. Nous allons sélectionner la couche Nuclear Countries, puis enregistrer le fichier. Vous lui attribuez un nom,
avec la mention point dedans, puis vous enregistrez. Maintenant, chaque pays est représenté également par un point. Nous allons faire varier la taille de ce point en fonction de la puissance nucléaire des pays. Pour cela, nous allons aller dans la symbologie. Nous utilisons la catégorie symbole unique, puis la catégorie symbole simple. Nous allons régler la taille en utilisant le petit bouton à droite et l'assistant. Nous allons pouvoir régler la taille des points en se basant sur un champ, donc capacité M, puis en cliquant sur les deux petites flèches, vous allez régler les valeurs minimales et maximales, puis ensuite vous allez pouvoir régler la taille minimale du point et la taille maximale des points. Moi, je vais partir sur 15 en taille maximale et on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vous laisse choisir la symbologie. Moi, je vais partir sur du orange en fond et en contour du blanc pour bien voir les superpositions. Du coup, on va également adapter la symbologie de notre couche de fond Nuclear Countries. Donc pareil, je vous laisse choisir. Pour ma part, je vais partir sur une symbologie en diagonale rouge avec un fond blanc, ce qui va nous permettre de bien distinguer les pays qui ont au moins une centrale nucléaire des pays qui n'ont pas de centrale nucléaire. Voilà donc la fin de notre travail. Maintenant, je vous laisse aux petits ajustements de symbologie, voire de replacement des centroïdes qui ne sont pas forcément bien placés au milieu des pays. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.